Le numerus clausus, Monsieur Véran, mis en place depuis plus de 45 ans, limite le nombre de médecins en France. Pourquoi pose-t-il problème? D'abord parce qu'il ne sert à rien. Il n'a plus aucune utilité puisque la France fait partie de l'Europe et qu'il y a la libre circulation des médecins maintenant à travers les frontières de l'Europe. D'ailleurs, un quart des médecins qui s'installent en France sont des médecins à diplôme étranger. Puis vous avez même maintenant des étudiants français qui vont apprendre la médecine en Espagne, en Roumanie ou dans d'autres pays européens et qui vont revenir bientôt s'installer avec un diplôme acquis dans un autre pays de l'Europe et qui leur permettra de s'installer. Donc il ne sert à rien. Il avait pour vocation de réguler le nombre de médecins et il est complètement contourné. En plus, il a des conséquences désastreuses. D'abord parce qu'il contraint à organiser un concours de sélection en première année, qui est un concours très très dur, qui repose davantage sur les capacités de travail et de mémoire des étudiants que sur leur véritable appétence professionnelle ou leur capacité demain à être des bons médecins avec des bons rapports avec les patients. Moi-même, je suis médecin, j'ai passé un concours avec des QCM où on me demandait de parler, de résumer Aristote par QCM, par exemple. Donc c'est un concours qui est extrêmement sélectif. Je ne dis pas qu'il faut supprimer la sélection, mais qu'il faut sans doute repenser la formation en première année. Et puis on manque de médecins. Ça ne vous aura pas échappé dans notre belle région comme ailleurs, dans les villes et dans les hôpitaux. Et donc supprimer le numerus clausus permettra d'augmenter le nombre de médecins formés et donc de répondre à cette problématique des déserts médicaux. C'est ça, parce qu'il est accusé par certains d'accentuer la désertification médicale. Est-ce que vous pensez vraiment que ça encouragera ces médecins, s'il y en a plus, à aller vers ces territoires un peu oubliés? Aujourd'hui, c'est pas que les territoires oubliés qui manquent de médecins, c'est presque partout. Il n'y a pas d'endroit où on a trop de médecins généralistes installés. Et quand vous voyez même dans les gros CHU maintenant qu'on a des difficultés à recruter des anesthésistes, des urgentistes, des psychiatres, on se rend compte qu'on manque globalement de médecins. Donc plus vous en formez, plus vous aurez d'installations et donc plus vous aurez de répartition harmonieuse. Mais ça va prendre du temps parce que la formation d'un médecin, c'est 10 ans. Mais il y a 10 ans déjà, on disait ça ne sert à rien de le supprimer puisque ça prendra 10 ans pour être efficace. Donc si on le fait maintenant, on aura des effets dans 10 ans, ce qui n'empêche pas, dans l'intervalle, de faire ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire de développer la télémédecine, etc., de développer des maisons de santé pluriprofessionnelles. Mais honnêtement, il n'y a aucune raison de conserver un outil qui ne sert à rien, qui est un formidable gâchis humain, qui gêne à avoir une vraie sélection des médecins et qui limite drastiquement le nombre d'installations dans notre pays. Donc, Alors rapidement, quelle solution justement? Quelle solution? À quoi réfléchissez-vous? Quelle solution? Moi, j'attends d'abord les propositions. On attend des propositions. Les deux ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur ont fait un travail colossal depuis un an. Il y aura bientôt des annonces. J'espère que les annonces iront dans le sens de la suppression du numerus clausus. C'est ce que la presse murmurait aujourd'hui. C'est pour ça que vous m'invitez. J'en ai pas la confirmation, mais je guetterai comme vous. Moi, ma proposition, c'est de dire, au lieu de former au maximum 8000 médecins par an, on en forme au minimum 8000 médecins par an. Et donc, on met un peu... on incite les doyens dans les facs de médecine à développer des offres de formation, à élargir les facultés, à s'appuyer sur les sciences du numérique, sur l'apprentissage par simulation, pour pouvoir former davantage de médecins demain. On peut développer des terrains de stage. Moi-même qui ai appris la neurologie pendant 10 à 12 ans au CHU de Grenoble, je n'ai jamais mis les pieds dans un cabinet de neurologue de ville au cours de ma formation. Donc on a le moyen d'améliorer, de diversifier la formation. C'est aussi un outil d'attractivité et ce sera moins une boucherie humaine pour la première année, pour tous ces étudiants qui échouent pour quelques QCM. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, Olivier Véran. Merci beaucoup.